Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans une prison. Rassurez-vous tout de suite, la Voix de la Vente n'a commis aucun délit et je demeure libre comme l'air pour continuer à vous faire mes chroniques sur la vente sans entrave. En fait, cette histoire se passe lorsque j'étais étudiant. J'avais trouvé un plan pour gagner un petit peu d'argent. Je donnais des cours d'anglais dans la maison d'arrêt de la ville où se trouvait mon école d'ingénieur. Mon public était constitué de détenus qui avaient droit à des cours dispensés par l'aumônier de la prison. Or, comme l'aumônier ne parlait pas l'anglais, et que visiblement il y avait cette matière au programme et que visiblement il y avait un programme, il sous-traitait cet enseignement à des étudiants de mon école et c'était payé. En parallèle, il se faisait également seconder sur d'autres sujets par une association qui s'appelait Génépi, qui travaillait bénévolement. J'évoque ce détail car vous verrez qu'il a de l'importance dans l'histoire. À cette époque, je devais avoir environ 22 ans, et je parlais déjà certes relativement bien la langue de Shakespeare, mais je n'avais aucune expérience de l'enseignement, et encore moins dans le monde carcéral. L'aumônier m'avait brièvement briefé. Sa formation avait essentiellement consisté en plusieurs mises en garde. 1. Vous n'acceptez rien des détenus. 2. Vous gardez vos distances. 3. Vous ne faites rien entrer à la prison de l'extérieur, et vous ne leur donnez rien. 4. Tout le matériel est fourni par la prison. 5. Méfiez-vous d'eux. 6. N'oubliez pas que ce sont des détenus. S'ils vous sentent faible, ils vont chercher à profiter de vous. Et ça peut avoir de graves conséquences, à commencer par votre exclusion et éventuellement des poursuites. Bref, lorsque la porte de la cellule transformée en salle de classe s'ouvrit et que l'aumônier me présenta à mes élèves, j'avoue que j'en menais pas large. Et quand l'aumônier me laissa tout seul, je me demandais bien ce que je foutais là et comment j'allais m'y prendre. En fait, je fus rapidement mis dans le bain quand un détenu au crâne rasé me toisa depuis sa place au premier rang et me demanda d'une façon assez peu courtoise. « Tu t'appelles comment ?»« François. »« Et tu fais quoi dans la vie ?»« Je fais des études d'ingénieur en agronomie. »« Ouais les mecs, génial. On a un vrai intellectuel. Je sens qu'on va bien s'éclater avec toi. » Bien entendu, tout le monde se mit à pouffer de rire, et je commençais à sentir que l'examen de passage risquait d'être assez compliqué. Devant son petit succès auprès de ses collègues de classe, Boule à zéro repartit à l'attaque de plus belle. « Alors, l'intello, t'es venu trincer l'œil en tôle? Ça te botte de voir une prison? Ça te donne des frissons? Tu vas pouvoir raconter des belles histoires à tes potes en sortant? Tu viens faire dans le social? Tu cherches à nous ramener dans le droit chemin? » « Non, pas du tout, je viens donner des cours d'anglais, c'est tout. » « Ouais, c'est ça. Ça, on le sait. Mais tu sais quoi, Blanc-bec? Si tu veux qu'on ait vraiment confiance en toi et qu'on te rende pas la vie trop compliquée, va falloir nous en dire un petit peu plus sur tes motivations. Allez, vas-y, on t'écoute. Pourquoi t'es là? » Il y a des moments dans la vie où on se sent très seul. C'en était clairement un, et il était clair également qu'il valait mieux pour moi que je ne me gourre pas dans ma réponse si je ne voulais pas que la situation empire. Et là, éclair de génie. Je lui cloue le bec en lui répondant tout naturellement « Bah, pour la paye. »« Comment ça pour la paye? T'es pas un génépi ?»« Bah non, je suis pas un génépi. Puis d'ailleurs, je sais même pas ce que c'est un génépi. »« Et puis tu sais quoi? Moi, votre vie, je m'en fous. Je fais mon boulot, je prends la paye et basta. Et puis tant qu'on est dans les confidences, n'essayez même pas de me demander quoi que ce soit. Ce sera toujours non. Il y a une règle, je la suis. J'ai pas envie d'avoir des problèmes et je suis pas votre pote. Et maintenant, allez, au boulot. » D'un coup, d'un seul, je venais de gagner le respect de mes élèves. Ils ne m'ont plus jamais embêté. Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Eh bien, pour vous faire comprendre que ce qui est gratuit n'a aucune valeur. Et maintenant, voici votre exercice du jour. Réfléchissez aux 3 dernières fois où vous avez laissé un échantillon à un client ou que vous lui avez mis à disposition une machine pour un essai. Quelle contrepartie lui avez-vous demandé? Et si vous n'avez rien demandé, comment ça s'est passé? Les essais, il les a faits? Et si oui, au bout de combien de temps il s'y est mis? Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!